tout de suite. Tête à tête. Entrepreneur avéré, il a décidé de s'intéresser à la vie politique de son pays et pour être pratique, il prend part aux élections législatives et locales, une expérience enrichissante qu'il n'est pas prêt d'oublier. Nous recevons ce soir Monsieur Abonga Ngo Marvin, entrepreneur et homme politique. Avec lui, nous allons parler du renouvellement de la classe politique. Est-ce toujours possible? Bonsoir, Monsieur Abag. Bonsoir, mademoiselle Méda. Comment allez-vous? Je vais très très bien et vous? La famille, je vais très bien, merci. D'accord. Alors, très heureux ce soir de vous recevoir une fois de plus dans cette émission de Tête à Tête. Qui est Monsieur Abaga Ngo Marvin pour nos internautes? D'accord. Dans un premier temps, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de venir sur Alpha TV. Bon, moi c'est Monsieur Abankango Alric Marvin. Je suis gabonais. Je suis né le 22 mai 1993 à Libreville, notamment à la Fondation Jeanne Ebory, dans le premier arrondissement. Le premier arrondissement où, effectivement, comme vous l'avez annoncé, j'ai été candidat à l'élection locale passée. Tout à fait. Merci. Alors, nous recevons à l'instant la question d'un internaute, l'internaute Didier Clover, autant pour moi qui semble bien vous connaître, et qui dit, je cite, Monsieur Abangango Marvin est connu comme étant un entrepreneur. Ce soir, nous découvrons une autre casquette de lui. Confirmez-vous cette nouvelle facette que vous portez dorénavant? Je dirais que oui, parce que dernièrement, je me suis porté à cette élection locale que j'assume aujourd'hui. Et effectivement, je deviens de facto une personnalité publique, une personnalité politique. C'est une casquette que j'épouse aujourd'hui et que j'assume pleinement. Exactement. Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de votre engagement politique? L'élément déclencheur de mon engagement politique est déjà lié au fait que je mène beaucoup d'actions sociales, voilà, dans mon arrondissement et même au-delà, depuis, on va dire quoi, plus de 5 ans aujourd'hui. Et à la base, je faisais juste des actions sociales parce que je suis une personne qui aime œuvrer pour la communauté, qui aime œuvrer pour le développement de la cité. Plusieurs personnes qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne tenterais pas une aventure politique? On voit que tu as ce truc, on voit que tu peux faire de belles choses pour la cité. Qu'est-ce que tu en penses? Dans un premier temps, il m'a fallu un temps de réflexion, un temps de recul. Et finalement, je suis venu à l'idée de me présenter. Et aujourd'hui, je ne regrette pas et j'ai vraiment envie de continuer cette aventure que je trouve magnifique, surtout lorsque celle-ci est liée au fait que l'on doit œuvrer pour la communauté. Exactement. Alors, est-ce qu'un homme politique vous a particulièrement marqué et qui aujourd'hui peut être votre mentor? Effectivement, bon, notre pays, le Gabon, a connu plusieurs personnalités politiques à qui je salue au passage sur votre télévision web. Mais en particulier, il y a une personne qui m'a marqué, qui a créé le déclic dans ma tête. Je l'ai rencontré il y a quelques années sur une plage de Libreville. On était en campagne pour lutter contre des déchets plastiques. C'est une femme pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est une dame pour qui j'ai beaucoup de respect, Madame Chico Victorine Itou, qui est la présidente fondatrice de l'association Les Colibris. Si vous me permettez de citer l'association sur votre page, votre antenne, voilà. Elle a créé le déclic dans ma vie. Je suis particulièrement assez proche d'elle dans des œuvres liées au développement de la cité, à œuvrer pour le prochain. C'est une personne qui a un grand cœur et nous avons ce point en commun. Vraiment, de par ses actions, de par son humilité, de par ce grand cœur qu'elle a de vouloir faire les choses bien, j'ai été impacté et j'ai voulu, je m'identifie beaucoup à cette dame. Exactement. Alors, mûrir en politique demande de faire des classes. Quel est votre parcours en politique? Et comment comptez-vous faire vos classes? D'accord. En toute humilité, je pense que je suis encore dans mes débuts en politique et il faut observer,
il faut apprendre crescendo, étape par étape. Ok. J'arrive sur un terrain où il y a des personnes qui ont plus d'expérience et ça demande beaucoup de tact, ça demande beaucoup de vigilance, ça demande beaucoup toutes ces choses. Donc, il faut au préalable que je puisse prendre du recul, mais toujours avec cette idée de m'inscrire dans cette mouvance politique. Donc, je compte évoluer en politique. Le terrain est grand, il y a des anciens qui sont là. Oui. Il faut observer, il faut apprendre dans l'humilité. Alors aujourd'hui, les jeunes dans notre pays sont dévoués à se lancer en politique, mais ils sont confrontés à la vieille classe. Partagez-vous cet avis? Force est de constater que, comme je disais en amont, il y a des anciens qui sont là avant nous. Mais il faudrait que chaque parti puisse comprendre les enjeux politiques. Oui. C'est-à-dire, il y a les anciens qui sont là, ils doivent pouvoir accueillir ces jeunes qui se lèvent aujourd'hui, qui ont de l'ambition, qui veulent changer certaines choses. Et ces jeunes aussi, en allant vers les anciens, doivent comprendre que les anciens, ce sont nos pères, nos aînés, et en toute humilité, ils doivent leur accorder le respect. Oui. Il faut qu'ils avancent avec ces anciens et que les anciens puissent accueillir ces jeunes, faire du mentoring, accompagner ces jeunes afin que ces jeunes puissent se retrouver dans un monde politique assez complexe. Il faut savoir accueillir ces jeunes. Donc, il faut vraiment ce lien entre les deux parties, entre les anciens d'une part et les jeunes de l'autre. Our greatest asset is the men and women who bring this company to life every single day. Eramet Comilog, with its subsidiary Setrag, represent 3,300 direct jobs and 10,000 indirect jobs, 98% Gabonese workforce. Together with Setrag, our contribution to the Gabonese economy amounts to nearly USD 800 million. Eramet Comilog invests in training, healthcare, education, and safety. We are shaping the talents of today to face the challenges of tomorrow. Eramet Comilog is committed to protecting the planet with concrete environmental actions. Rehabilitating former sites using renewable energy, preserving biodiversity. A mining model that is responsible, certified, and forward-looking. As a key contributor to local development, Eramet Comilog allocates over USD 10 million invested annually to tangible community projects, paved roads, access to clean water and electricity, support to cooperatives, youth empowerment. At the core of our commitment, engaging with communities, listening to our people, building a responsible and inclusive future together. Tout de suite, tête à tête. Est-ce que ces anciens sont ouverts aux jeunes? Je dirais que
Oui, il y a des anciens qui sont ouverts aux jeunes. Il y en a, ça existe. Mais dire qu'il y en a qui ne sont pas, comment dirais-je, dire qu'il y en a qui sont toujours ouverts, ça c'est faux. Il y a d'autres qui sont fermés, qui veulent pas, ça existe partout dans le monde. Il faut le dire vraiment en toute logique. Mais vraiment, il faudrait que chaque parti puisse trouver un accord. Il faudrait que les anciens qui bloquent puissent un peu ouvrir et tout, parce qu'il s'agit de notre environnement, notre cité. Il faudrait que nous puissions avancer. Voilà. Est-ce que c'est une façon pour ces vieux de ne pas vouloir laisser la place aux jeunes? Est-ce qu'on peut confirmer ce point de vue? Oui, Aujourd'hui, les anciens ne veulent pas libérer. Oui, mais il y a on va dire quoi, il y a des anciens qui font carrière que dans la politique, qui sont nés politiciens, qui grandissent politiciens, qui veulent mourir politiciens. Donc, vous voyez qu'ils ont une façon de réfléchir politique. Ils sont ancrés dans la politique. Donc, lorsque une personne extérieure arrive, forcément, il y a des résistances et c'est des barrières qu'il faut casser. Alors, pour la première fois, vous avez bataillé pendant les locales. Quelles leçons tirez-vous de cette expérience? L'élection passée locale, c'était une très belle expérience. C'était la première fois qu'on y allait. On s'est levé avec le cœur, avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis très heureux d'être allé sur le terrain et surtout voir les réalités des populations de mon arrondissement, qui est le premier arrondissement. Je sors de là très satisfait, bien que je n'ai pas gagné, mais pour une première, le score était quand même assez satisfaisant. Ça veut dire que le message est passé, l'avenir résilient, désolé, le concept que j'ai porté a été entendu par tout le monde et ça donne la force de continuer. Exactement. Alors, nous avons encore là une question de notre internaute Yannicka Mengue qui dit, je cite, « Vous étiez candidat par conviction ou bien ce fut l'enthousiasme de la jeunesse comme nous l'avons constaté avec une pluralité de candidatures des jeunes cette année ?» Effectivement, comme vous le dites, il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont levés. Ça, c'est un point même que les acteurs politiques et la classe gabonaise en général doivent observer, qu'il y a des jeunes qui se lèvent, qui veulent, qui ont envie. Mais pour revenir à la question, pour ma part, moi, je me suis levé vraiment avec conviction. Lorsqu'on fait quelque chose avec conviction, on tient le bon bout. C'était vraiment pas facile, mais on est sorti de là très satisfait. Je me suis levé avec conviction. Mes compagnons qui m'ont accompagné, c'était aussi la même chose parce que j'ai choisi des personnes qui avaient la même vision que moi. Donc, alors, au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, est-ce que les jeunes sont réellement prêts à s'engager en politique? Je pense que oui. La dernière élection le démontre. Beaucoup de candidatures des jeunes. Les jeunes sont prêts à s'engager en politique. Je pense qu'il y a une nouvelle mouvance, comment dirais-je, il y a un déclic qu'on observe chez plusieurs jeunes qui se lèvent, notamment moi, j'en suis l'exemple. C'est quelque chose de cyclique, c'est le destin, je ne sais pas, c'est des choses qui ne s'expliquent pas. Il faut peut-être une génération leur renouvellement plutôt, voilà, de la classe politique et faire un peu plus confiance aux jeunes qui, je pense, ont la capacité et la responsabilité de pouvoir proposer une alternative ou quelque chose de nouveau et de crédible. En accompagnant, par exemple, les autorités actuelles, nous permettent à nous, les jeunes, de pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Si vous voyez un jeune comme moi, je me suis levé, j'ai assumé tout ce qu'il y a derrière, c'est qu'on a la capacité de faire encore plus. Et apprendre au fur et à mesure. Effectivement. En vous engageant en politique, certainement, vous avez un rêve. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous le partager? Oui, bien sûr, j'ai un rêve. Je me suis levé pour mon arrondissement. Je reste quelqu'un de constant. Et le rêve, c'est d'atteindre la cible. Je me suis levé pour devenir maire dans l'arrondissement. Ça n'a pas été. Déjà, je tiens à féliciter ceux qui ont gagné, en toute humilité. On espère que maintenant, ils vont travailler vraiment pour la communauté, pour la cité, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais pour l'instant, nous, on observe. Mais avec ma base, avec mon équipe, nous continuons à œuvrer pour la communauté jusqu'à ce que nous puissions atteindre le but. Voilà. Ok. La transition est derrière nous, dorénavant place à la 5e République. Que espérez-vous, sachant que le croquis est déjà fait? Effectivement, la transition est passée. Ce que j'attends maintenant des nouvelles autorités de notre pays, c'est de vraiment travailler avec éthique,
c'est de mettre en place des politiques qui puissent amener le pays à vraiment se développer. Nous avons accusé un grand retard. Je pense qu'il est temps que nous puissions vraiment décoller, que nous puissions avancer. Nous sommes dans un, comment dirais-je, le monde nous sommes dans un monde en pleine mutation, en pleine évolution. Il ne faut pas que le Gabon reste en marge. Il faut que nous puissions prendre le train du développement. Il faut que les autorités puissent prendre conscience de cela. Moi, aujourd'hui, en tant qu'acteur politique, sur Page Web, je lance un appel aux autorités afin de vraiment se mettre résolument au travail. Et ça fera la fierté de tout un peuple, ça fera la fierté des générations futures. Et surtout de la jeunesse. Et de la jeunesse. À présent, parlons de votre engagement politique. Comment voyez-vous votre évolution dans ou hors d'un parti politique? Bon, l'élection passée, je me suis présenté comme indépendant. Je reste ouvert et c'est une question qui me revient, mais je pense qu'à l'avenir, probablement, je pourrais intégrer peut-être un parti politique, mais pour l'heure, je n'ai pas encore pris de décision, mais le moment venu, je prendrai une décision et je verrai comment évoluer peut-être dans un parti politique, pourquoi pas. Ok. Allez, parlez-nous en quelques mots de la plateforme qui vous accompagnait durant la campagne. Elle a été créée par vous? Oui, effectivement, elle a été créée par moi. L'Avenir Résilient, c'est son nom. L'Avenir Résilient, c'est un idéal que je porte. C'est une vision profonde qui vient de loin. Je reste profondément attaché à mon arrondissement, la terre qui m'a vu naître. Donc, vous pouvez imaginer combien de fois j'attache un prix à celle-ci. Donc, l'Avenir Résilient, c'est un idéal, c'est un rêve. C'est le fait de changer les conditions de vie des populations. Pas de par mes moyens que je n'ai probablement pas, mais pour le moment. Peut-être pour le moment, mais changer le mindset, parce que moi je suis une personne résiliente. Si vous m'avez suivi par le passé, lorsque je revenais surtout sur mon parcours d'entrepreneur, je suis parti du bas, j'ai gravi les échelons dans la douleur, dans les difficultés de la vie, dans la complexité. Voilà. Et moi, lorsque je suis allé vers les populations du premier arrondissement, c'était, on n'a pas de moyens, mais je pense qu'on peut faire comme ça, comme si, voilà, aujourd'hui, vous voyez pourquoi comment j'ai fait pour arranger ce canal. Je suis allé chez telle personne, je suis allé dans telle quincaillerie avec des petits moyens, on s'est battu et tout. Donc, je pense qu'on peut faire mieux avec le peu que nous avons. Donc, en fait, l'avenir résilient, c'est un état d'esprit, une vision qui puisse amener les personnes à changer leur environnement immédiat, à créer des sources de richesse. Des jeunes peuvent, comment on appelle, créer des petites associations, nettoyer les routes ici et là, se faire un petit peu d'argent. Donc vraiment, c'est préparer quelque chose aujourd'hui. On ne parle pas d'avenir sans le contexte présent, tout à fait, pour atteindre un but, mais dans la résilience. Et la résilience, comme vous le savez, c'est la capacité d'un homme à se surpasser, à braver les obstacles, la complexité de la vie. Donc, c'est ce truc que j'ai envie d'impulser aux populations, de changer de mentalité, de se lever, de se battre pour changer les choses. Ok, ça marche. Alors, cet entretien tire à sa fin, mais bien avant, Monsieur Abanga, vous êtes face aux Gabonais pour votre mot de fin. D'accord. Donc, ce que je peux dire au peuple gabonais, c'est que il faudrait que nous puissions rester soudés autour de nos drapeaux. Il faudrait que nous puissions nous battre pour construire le Gabon nouveau dans une nouvelle république. Je pense que tout est encore possible. Il faut juste avoir de la volonté. C'est vrai que rien n'est facile. Comme on dit, Paris ne s'est pas construit en un seul jour. Ça va prendre du temps. Il faut juste de la patience et voilà. Et je pense que les choses vont aller. Que Dieu bénisse notre pays, le Gabon. Merci, monsieur. Je vous remercie. Prendre du temps pour bâtir notre pays, le Gabon, c'est ici que prend fin notre émission de tête-à-tête de ce soir. Simplement rappeler à ceux et à celles qui nous rejoignent à peine que nous étions en compagnie de monsieur Abanga Ngo Marvin, entrepreneur et homme politique. Avec lui, nous avons parlé du renouvellement de la classe politique. Est-ce toujours possible? Bonne suite de programmes sur Alpha. Merci également à toute l'équipe, Chris Ibwanga et Ornella Bazantuya. Au revoir. Alpha TV, l'excellence de la simplicité.